Alors, comme vous pouvez le voir, on est en train de charger du sable. Et oui, on charge du sable. Et à quoi cela va servir? C'est encore Bibi qui s'y colle. T'es pas un petit peu dégoûté là? Hein? 35 kilos à bout de bras après une journée de travail. Et moi je tiens la caméra, c'est tout. Hein Bibi? C'est lourd? Non? Ah voilà, t'es un homme. Hein. T'es pas un petit gabarit non plus. Hein. C'est pratique d'avoir un homme fort et costaud à la maison. Ah bah oui, voilà. Bon, enfin. Ah, c'est pas comme s'il y avait pas quelque chose à faire après. Et voilà, tout à fait. Hein? Tout à fait. Bon ben combien on a de sacs là? 5. 5. Peut-être un 6e pour être sûr. Bon. Non, c'est bon. Il y a de la marge, hein, je te rassure. Ok. Bon ben la suite de la vidéo, vous comprendrez. On est bien. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, ben, comment dire, ce matin, il est mercredi déjà, il est tôt, il fait froid, on a du brouillard, mais on a le soleil. Et ben, je suis avec mon café. J'ai la tête d'un carambar bien mâché, un peu collant aux dents. Et donc je suis missionnée pour la destruction de cette boîte en bois aujourd'hui. Donc comment dire que motiver, il faut se motiver. On va jouer de la chignole sans rire, on va jouer de la chignole, on va jouer du... J'ai pas emmené Ken et Barbie d'ailleurs, vous voyez, j'ai la tête dans le... Voilà, on se passera de commentaires. Et j'ai oublié Ken et Barbie dans la cabane à jardin. Donc il va falloir que je fasse encore les allers-retours. Je suis motivée. Donc voilà. Donc il va falloir que je monte là-haut. Je vais aller chercher mon ami l'escabeau. Parce que vous voyez, de 1m60, on est à peu près à 1m85-90. Donc pour monter là-haut. Hein. Voilà. Allez go, c'est parti, on y va. Ça y est, j'ai ramené mes amis. Essentiellement Ken et puis mon ami escabeau. Je vous le dis, c'est pas ma journée. J'ai voulu déplacer l'abreuvoir. Je suis en crocs avec des petits trous au-dessus et c'est tout rentré dans ma chaussure. J'aime avoir les pieds trempés le matin dans mes godasses quand il fait froid. Bref, je vais laisser place à Angelo qui va attaquer les travaux. A tout de suite. D'abord, il faut que je vire les 2 miss qui sont dans le pondoir là-bas. Laissez là pour les mettre ailleurs parce qu'elles couvent mais elles n'ont pas d'œufs. Je le retire à chaque fois. Donc je vais les mettre dans la petite, vous savez, la petite boîte qu'on a, là, le pénitencier à côté. Et puis ce soir, tout le monde finit dans les clapiers à la place de ma crotte et ma crotte va passer la nuit luxueuse dans la maison. Grand méchant loup. Oui, ma chérie. Aïe, 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 Allez.
et ben là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait du tri, j'ai fait du nettoyage. Enfin non, du nettoyage, faut pas pousser non plus. J'ai viré tout le bois qui était dans le poulailler. J'ai un peu passé le long de la clôture là-bas, de l'ancienne clôture. J'aurais passé un petit peu clôture, oui, clôture, bois en un autre. J'ai remis un petit peu de niveau parce que voilà, il y avait des bosses là, derrière. Les rongeurs avaient fait un talus dégueulasse. Et donc j'ai remis un petit peu à plat. Là, je vais faire la pose du grillage. En fait, ce grillage-là que j'avais posé un petit peu chez les Brahmas, comme je vous avais montré. Donc, c'est du grillage à petits carreaux. Je refais voir parce que voilà, pour les poussins, il vaut mieux des petites mailles comme ça, vous voyez. C'est du 2,5 par 2,5. Voilà. Au moins, on est tranquille au niveau des poussins. Et donc là, je vais poser avec ma petite machine qui est là, qui va être super rapide. Ça va être top. Je vais poser tout le fond déjà là-bas. Je vais enlever la partie en bois aussi qui est ici là. Je suis pas arrivée ce matin, les poteaux sont enfoncés très profond, donc voilà. Donc je vais faire toute la partie grillagée là. Ce côté là c'est tout fini, donc je suis tranquille. Là-bas je pourrais pas le faire, tout ce qui est ce côté-là je pourrais pas le faire parce qu'étant donné qu'on doit faire sauter tout le grillage pour mettre des grilles, donc ça c'est pas encore aujourd'hui que ça va être fait. Ça sera prochainement quand on attaquera certainement celui des froment. Et donc on va tout mettre de niveau. Donc on a, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, on a acheté du sable en fait parce que là il y a des trous, des machins, vous voyez, les petites cocherules là, elles sont en train de nous faire des trous partout, mais il y en avait déjà à la base. Donc en fait on va tout mettre à niveau, on va essayer de casser le plus dur et mettre à niveau avec du sable. Comme ça on pourra poser la cabane dessus. Et puis comme les cabanes ne sont pas lourdes du tout, si jamais au bout d'1 an, 2 ans on voit que ça s'affaisse un peu, on pourra basculer la cabane en avant, c'est hyper léger, et rebalancer du sable dessous, voilà, parce que le sable, on le sait, finit par descendre dans la terre, donc et la terre remonter. Donc voilà, alors c'est parti Hugo pour le grillage. J'ai posé le grillage, j'ai un mal de dos, mais alors c'est phénoménal. Là j'ai l'impression d'avoir un coup de poing entre les omoplates. Bref, on s'en fout un peu. Le truc c'est que voilà, j'ai posé là, je suis contente, c'est tout fait. Je vous ai pas filmé, il n'y a pas besoin de filmer. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente sur quand on a fait l'autre parc, celui de la maman Brahma. Voilà, donc en fait là, je me suis rendu compte qu'en fait au fur et à mesure des années, on n'est pas sur du trip. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux ma chérie? Hop là, bah oui. Hein ma chérie? Oui, t'es belle ma puce. Ma petite poulette d'amour. Oui, donc je disais au fur et à mesure des années qui passent, là on en arrive presque à du triple, je dirais. Mais aïe! Ah, tu me piques mes bobos là, ça fait mal. Ouais, on est presque sur du triple, voire du quadruple épaisseur de grillage. Je dirais du quadruple. Oui, tout simplement parce que vous avez celui de base ici, le triangle là, vous savez la clôture à 2 balles là qui tient nulle part. Ensuite, vous avez du grillage à mouton carré. Ensuite, vous avez une ancienne petite grille, vous savez, pour les poules, là, voilà, que j'avais mis pareil en 50 de haut. Et là, nous avons la dernière grille. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est quand même, voilà, hein, c'est du solide. Donc là, toute la partie là est faite. Quand Yvan va rentrer, je pense qu'on va avoir le temps de mettre le sable. Oh, j'ai mal au dos. C'est horrible. Je dis rien, mais franchement, là, je galère. On va mettre le sable de partout. Faut ratisser, enlever les cailloux encore. Je commence à reprendre chaud. Ben oui, vu mon grand âge. Hein, quelques bouffées de chaleur par-ci, par-là en plus. Donc, mais voilà. Donc on va mettre le sable, on va essayer de combler au mieux les trous de façon à ce que ça soit à peu près similaire partout. Mais je pense que cette partie-là, on va être obligé là de la gratter hein, parce que ça me paraît très dur et vachement haut. Donc pour combler là, ça va être galère. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le râteau. Déjà, je vais tout ratisser pour ramener le plus possible dans les trous. Voilà, mettre les caillasses aussi dedans. Vous voyez là, rien que là, vous avez un dénivelé qui est... C'est le trou. Donc là, ça va être problématique. Voyez, regardez ça. Ça va être problématique. Qu'est-ce que t'as, gros? Toi, tu sais que tu vas finir un
à la casserole parce que au niveau droit au but, comme dirait Benjamin, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça du tout. Et plus ça va, plus c'est pire. Alors soit t'es un trop galant, t'es un sentimental, soit ben comment dire, t'as peut-être besoin d'un autre coq, je sais pas. Je sais pas du tout. Je crois que j'en avais deux, j'ai pas gardé le bon en fait. Parce que là, le test de fécondité. Aïe aïe aïe, il est dans les chaussettes. Hein. Dans les chaussettes, ma foi. On va lui laisser encore un peu de chance. Et puis de toute façon, si ça va pas, Coco, bah, il se retrouvera sur le bon coin. C'est tout. Avec une de ses demoiselles à lui. Voilà tout. Bon bah écoutez, je vais ratisser tout ça. Et puis on va faire le reste et puis vous verrez le reste dans la suite de la vidéo tout simplement. J'ai chaud, je suis désolée, je parle pas bien la France là. Ou alors comme une vache espagnole. Allez, c'est parti, on continue. Alors, voilà les renforts. Hein. Ça sert d'avoir un bonhomme. Donc il a emmené le sable là et là on va en fait il va mettre le sable pour combler tous les trous que je vous ai fait voir tout à l'heure. En espérant que voilà le sable suffise parce qu'on sait que ça va se tasser à force, mais bon, donc je vais vous faire voir de plus près en essayant de pas trop trembloter. Voilà, donc on va l'étaler, c'est chaud, donc on va l'étaler et puis on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? J'ai fait mes fesses. Non mais tu te fous de ma gueule? Mais j'y crois pas. Mais sans déconner. Mais il se fout de moi lui, c'est pas possible. Faut pas plaisanter quand j'ai chaud comme ça. Tu sais que ça va me finir en autre boudin. J'aime bien la couleur du sable là. C'est joli je trouve. Bon, je vous rassure, le sable dans les poulaillers, c'est pas forcément une bonne idée. On l'a eu fait, c'était terrible. C'était super bien au début, formidable. Les poules se régalaient. Alors, je vais repasser de l'autre côté. Voilà, les poules se régalaient et puis c'est vite devenu de la gadoue, de la merdouille parce que le sable, comme je vous l'ai dit, bah, ça passe dans le fond du sol, tout simplement. Donc voilà, on va attendre que monsieur aille chercher son râteau et qu'il étale tout ça. Pour voir ce que ça dit. Et je vous rassure, il a porté 100 kg dans sa bourrette. Courage, monsieur Cellier. Courage. On étale. Bon, je pense que les 5 sacs, ça va suffire, je pense. Après, le problème, il n'est pas encore réglé parce qu'après, il faut monter le bas de la cabane, en fait. Le poser là, marcher dessus pour tasser au maximum et voir là où, bah, quand on marche dessus, là où ça s'enfonce ou pas, et puis rééquilibrer au fur et à mesure de façon à ce que bah, ça s'enfonce plus tout simplement. Quoi. Oui, bah c'est pas grave, c'est rien, c'est mes poules là. Elles en ont marre. Je les déplace alors qu'elles couvent, mais c'est pas grave. Donc voilà. Bon. Alors le terrassement est fait, on a posé le sol, on a mis le niveau, alors ça fait des petites vaguelettes mais ça va, ça passe large, j'ai envie de dire. Tous les autres ça fait pareil mais bon. Donc là eh ben, on avance petit à petit, on va essayer de poser les 4 côtés, les angles, parce que voilà c'est pas que des murs carrés, il y a des angles à poser, c'est carrément un angle en fait, qui fait pas loin de un côté par 20 et l'autre par 30 je crois, ou 35 je sais plus. Donc on va poser les angles et puis on va essayer si possible de finir de le monter ce soir. Normalement il y en a pour 1 heure de le monter à 2. La dernière fois on a mis moins d'1 heure, mais je vous avouerai que depuis ce matin 7 heures ça commence à me taper un peu au casque. J'ai la fatigue qui se fait ressentir, c'est surtout que j'ai des baisses de tension énormes. Et en plus, pour couronner le tout, je me suis
massacrer les articulations. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, on va continuer parce que j'aimerais bien que ce soit monté ce soir pour que les loulous ce soir ils dorment dedans et pas dans le clapier là où il y a ma crotte, parce que ça m'embêterait de déranger tout le monde pour une nuit. Donc on continue, hein. On va tout péter. Allez, monsieur Cellier. Ça, c'est le but, c'est de pouvoir... Hop! C'est rien, c'est mon téléphone qui a bugué. Voilà. Et voilà. Il se barre avec le toit. Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, au moins le toit il est monté, il est fixé. Comme ça, quand on arrivera là-bas, et ben il n'y aura plus qu'à le poser. En fait, là maintenant, on va emmener cette partie-là, morceau par morceau, là-haut. Et comme ça, on n'aura plus que le toit. Parce que le toit là-bas, ça passe pas par les portes du poulailler. Donc on ne peut pas le monter entièrement, le fixer ici pour l'emmener là-haut. C'est pas lourd, mais c'est que ça passe pas par les portes du poulailler. J'ai pas envie de redéfaire les grilles juste pour passer la cabane. Voilà, donc d'où l'intérêt qu'on l'a pas vissé tout à l'heure, tout simplement. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à tout recommencer là-haut avec les vis. Voilà, on a fini, enfin terminé. Il reste encore du détail à faire, mais comme vous pouvez le voir, le poulailler est posé, la porte est mise, les loulous sont à l'intérieur. Donc ça, c'est le côté pratique. Je vais vous faire visiter vite fait à l'intérieur du parc. Hop, je tourne avec vous, comme d'habitude, hein, on fait le tour. Voilà, je ne vous cache pas que là, on est sur les rotules, sur les genoux, sur ce que vous voulez, sur les os, voilà, donc on a installé la porte. Voilà. Ici, donc leur petite gamelle, la flotte. Bon, c'est pas fini à l'intérieur, hein, mais je vous dis, on en a un petit peu marre. Donc, on a mis les deux petits pondoirs. Voilà, de face comme ça là-bas, parce que les autres, la dernière fois, je l'avais mis en face sur les murs comme ça, et en fait, j'ai pas réfléchi qu'il y avait la lumière là en face avec la fenêtre, donc les poules, elles aiment pas ça quand elles pondent ou quand elles couvent. Donc voilà, là, j'ai commencé à mettre du miscanthus, mais mon sac était presque vide, et je vous dis que j'ai la flemme d'aller chercher une gros sac qui est dans mon garage, donc je le ferai demain. Et puis, on a le perchoir qui est là, qu'on installera également demain par ici. Et enfin plus par là-bas, de façon à ce que ici je pourrais mettre la maman qui est avec ses deux petits poussins ici dans une cage, de manière à pouvoir tout simplement qu'elle s'habitue, le temps que les poussins grandissent, qu'elle s'habitue qu'ils s'habituent les uns avec les autres. Voilà, parce que la maman, elle, je vous l'ai même pas fait voir, je crois, elle est là. Voilà, fais voir Pépette, tu nous fais voir ton petit-o là, tes petits-o. Tes petits-o. Oh là là, ça y est, je parle bien. Oh là là. Viens, fais voir, je veux juste les faire voir. Oui, c'est ça, t'as qu'à me taper si tu veux. Voilà. Nous avons des petits poussins cailloutés bleus pour celui-là. Voilà. Elle en a deux. Il est où l'autre? Fais voir. Alors, celle-là, je pense que... Voilà, j'ai le deuxième qui est là. Celle-ci, malheureusement, je pense que cette poule-là, je me rappelle plus, j'avais noté la bague l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu une poule comme ça qui avait couvé, qui avait eu deux poussins, pareil. Et en fait, quand les plumes avaient commencé à pousser au bout des ailes, la poule, elle avait pété un plomb en fait, et puis elle s'abusait à leur arracher le bout des plumes. Donc les poussins étaient en sang, j'avais été obligée de la séparer, de lui enlever ses petits. Et là, j'ai le problème, c'est que la poule, elle reste en mode couvaison. C'est-à-dire, elle a ses poussins, mais elle reste en mode couvaison. Vous voyez, elle veut pas... C'est le gros problématique que j'ai avec cette poule. Donc voilà, elle est... je couve. Elle s'en occupe pas. C'est moi qui viens, qui leur ai fait voir pour manger. C'est moi qui leur fais voir pour boire, tout. Parce que sinon, la poule ne le fait pas. Et ça m'embête. Ça m'embête sincèrement. Donc, pour le moment, je les lui laisse parce qu'elle n'a pas l'air d'être agressive avec eux. Elle les laisse aller dessous, mais voilà, elle pioche pas dans l'assiette pour leur dire de manger, elle leur fait pas voir qu'il faut aller boire, enfin voilà,
Enfin bref, il y a des poules, c'est comme ça. Je préfère couver qu'avoir des poussins. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais refermer la petite boîte à sardines. Hop, terminé. Voilà, je pense que la journée, bah là, depuis ce matin, c'est bon. On a notre dose. Donc je vais clôturer cette vidéo. Et puis le prochain, ça sera celui-là. Et puis après, ben, on va pouvoir faire la pause un peu des poulaillers. Il me reste encore 2-3 trucs. Hein, feignasse? Je vais t'appeler feignasse, toi. Feignasse. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense que j'ai tout dit. Et puis il faut que je ramasse encore tout mon bordel ici. Ça, c'était le bas du poulailler, vous savez, le fond du poulailler, là où les poules dormaient. Donc il y avait grand quand même. Hein. Voilà. Et puis, faut que je débarrasse encore ça. J'ai encore les sacs, j'ai encore tout le bois que j'ai mis là-bas à débarrasser. J'ai un courage. Voilà. Bon, bah ça, c'est un bon coco, ça. Lui, c'est 10 sur 10. 10 sur 10. Bravo, mon gars. 10 sur 10. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.